l'heure du journal sur la télévision djiboutienne. Mesdames, Messieurs, voici les titres de cette édition. Le chef de l'État félicite le roi Salman Ben Abdelaziz à l'occasion de la fête nationale saoudienne. Et dans ce journal, nous parlerons du coup d'envoi hier de la 16e édition du Festival international de la musique spirituelle et du chant avec la participation de troupes provenant de 24 pays dans Djibouti, festival donc qui se tient en Égypte. L'Union européenne débloque 127 millions d'euros d'aide financière pour la Tunisie dans le cadre de la crise de Lampedusa. Les détails dans un instant. C'était les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Et cela dit, nous entamons cette édition avec ce message de félicitations du président de la République au roi du Royaume d'Arabie Saoudite. Ismaël Omar Guelleh a formé des vœux de santé et de bonheur au roi d'Arabie Saoudite et gardien des deux lieux saints, Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz, dont le pays célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour réitérer leur attachement à la préservation et au renforcement des relations déjà privilégiées de fraternité, de solidarité, d'échange et de coopération avec la nation sœur saoudienne, a écrit le président Guelleh dans le message adressé au roi. Il a également saisi l'occasion de ce télégramme pour rendre un vibrant hommage au rôle moteur du royaume frère saoudien dans les efforts visant à accroître la stabilisation et l'intégration économique de la région, avant de renouveler ses meilleurs vœux à l'ensemble du peuple frère saoudien. Et un message similaire a été également adressé au prince héritier du royaume d'Arabie saoudite. La République de Djibouti prend part à l'ouverture au Caire du festival Sam'a de la musique spirituelle et du chant. Coup d'envoi hier soir au Caire de la 16e édition du Festival international de la musique spirituelle et du chant, avec la participation de troupes provenant de 24 pays dans Djibouti. Notre ambassadeur en Égypte, Ahmed Ali Barre, a accueilli la délégation djiboutienne donc à l'aéroport international du Caire. Cette édition se poursuivra jusqu'au 27 septembre dans la capitale égyptienne et constitue une occasion de célébrer et de partager notre patrimoine culturel avec le reste du monde. À cette occasion, la ministre djiboutienne de la Jeunesse et de la Culture a indiqué que notre pays a eu l'honneur de participer à ce festival et vient ancrer les relations historiques liant l'Égypte à Djibouti. De son côté, le fondateur et président du festival, Intessar Abdel Fattah, s'est dit heureux de la participation des troupes djiboutiennes à chaque édition de ce festival. Prenons la parole, l'ambassadeur de la République de Djibouti en Égypte, Ahmed Ali Barre, a invité les Djiboutiennes et Djiboutiens à suivre les performances de notre délégation au Sam'a Festival, que ce soit en personne à l'événement ou via les médias qui couvriront cette célébration de la musique et de la spiritualité. Il a exprimé sa profonde gratitude envers les organisateurs du festival et à tous ceux qui ont contribué à faire de cette participation au Sam'a Festival international des chants et musiques spirituelles une réalité. Direction le Sénégal, où une délégation composée de cadres, d'inspecteurs et des membres de la Direction générale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a débuté sa participation à l'atelier régional de formation des leaders et des praticiens qui se tient au bureau régional de l'UNESCO à Dakar depuis le 19 septembre. Cet événement régional est organisé dans le but de renforcer les capacités et de promouvoir la transformation digitale dans le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en Afrique. Les objectifs de cet atelier sont l'élaboration d'un programme de formation panafricain destiné aux leaders et aux praticiens de l'enseignement technique et de la formation professionnelle afin de leur fournir les compétences nécessaires pour relever les défis de la transformation digitale et la création d'un réseau national visant à promouvoir la transformation digitale dans le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au sein de chaque pays africain. Eh bien, les participants travailleront sur la création de centres d'excellence régionaux visant à promouvoir la transformation digitale au sein de chaque serre en Afrique.
Retour à Djibouti, à Lissabillé notamment, où des fortes pluies arrosent la ville depuis un certain temps et il ne fait aucun doute que la pluviométrie est actuellement très importante, étant donné les trempes d'eau qui se déversent inlassablement sur la région. Ce mois de septembre a été exceptionnellement pluvieux dans la ville d'Ali Sabieh, marquant une période de conditions météorologiques inhabituelles. Les habitants de la ville ont pu constater une nette diminution de la chaleur caniculaire qui les avait accablés auparavant. Cette diminution de la chaleur est certainement un soulagement bienvenu pour les résidents qui ont dû faire face à des températures élevées. Ces précipitations observées au cours des derniers jours ont des conséquences positives pour l'agriculture de la région. Les pluies abondantes sont une aubaine pour les cultures locales, fournissant l'humidité nécessaire pour favoriser la croissance des cultures. Les agriculteurs de la région, eux, peuvent certainement se réjouir de cette pluie qui devrait avoir un impact positif sur leur récolte à venir. Des fortes pluies également des fortes pluies dans Karan arrosent les localités de Randa et de Adailou, localités situées au nord du pays dans la ville de Tadjoura. L'agence météorologique a relevé 48 mm de pluie dans la journée d'hier à Adailou. Le barrage de Adailou est en eau et ces eaux vont atteindre la nappe qui alimente les puits situés sur les berges de l'Oued, qui permettra de sécuriser l'alimentation pour les familles qui exploitent les périmètres agricoles ainsi que les familles nomades. Les précipitations ont aussi touché la ville de Rwanda et ses alentours avec une pluviométrie de 13 mm. Et dans notre grand dossier, donc dans le dossier grand format de ce samedi, nous parlerons du changement climatique. La République de Djibouti subit depuis des décennies les effets néfastes des changements climatiques, qui est en effet l'un des plus grands défis du XXIe siècle, à travers entre autres la désertification, les sécheresses récurrentes, la perte de la fertilité des sols, l'érosion de la biodiversité et la diminution du pouvoir d'achat des couches les plus vulnérables. Voici un magazine de la rédaction. 97% des scientifiques travaillant sur le changement climatique estiment que la Terre se réchauffe en raison des activités humaines. Pour bien comprendre la responsabilité de l'homme dans ce phénomène, il faut d'abord s'intéresser à un mécanisme qui lui est parfaitement propre, l'effet de serre. Lorsque la Terre est éclairée par le Soleil, sa surface réémet une partie du rayonnement qu'elle a reçu vers l'espace. Sauf que les gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, le méthane, les protoxydes d'azote, retiennent une partie de ces rayonnements infrarouges émis par la Terre et lui renvoient, ce qui contribue à la réchauffer. Or, c'est justement cette mécanique que l'homme a déréglée. Combustion du pétrole, déforestation, agriculture intensive. Depuis la révolution industrielle, les activités humaines ont émis en grande quantité de gaz à effet de serre, principalement du dioxyde de carbone et du méthane. Ces gaz s'accentuent dans l'atmosphère et atteignent désormais des niveaux records. Pour le CO2, par exemple, sa concentration est passée de 270 parties par million à la fin du 19e siècle à 400 parties par million aujourd'hui. C'est la concentration la plus forte depuis au moins 800 000 ans. Les conséquences sont dramatiques. La montée de la température, l'élévation des niveaux des océans, l'augmentation des précipitations, la sécheresse et l'acidification des océans, dont les scientifiques ignorent encore les conséquences. Les conséquences socio-économiques des changements climatiques est une autre inquiétude pour l'humanité. Tout le secteur clé de la société est frappé de plein fouet par le changement climatique. L'élevage, l'agriculture, la pêche et l'économie sont désormais mises à rude épreuve par ces phénomènes climatiques. L'insécurité alimentaire, la précarité et le conflit résultant des conséquences économiques du changement climatique est désormais une menace auquel le monde fait face de nouveau. L'homme responsable de ces chaos a du mal à trouver rapidement des solutions efficaces et durables au dérèglement climatique. Le PNUD, organe de l'ONU chargé de l'environnement, organise chaque année une conférence internationale dans un des pays du monde pour débattre et interagir pour trouver des solutions efficaces à ces phénomènes climatiques. Il s'agit d'un phénomène climatique qui n'épargne aucun pays du monde, mais qui constitue un défi de taille pour les pays sous-développés. Djibouti fait face chaque jour aux aléas climatiques comme le reste de la planète. La protection de l'environnement est un pilier fondamental de la politique nationale de la République de Djibouti. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, fait de la protection de l'environnement une condition sine qua non de développement économique.
Djibouti envisage de devenir le premier pays africain à l'électricité 100% verte. Le pays est doté d'un immense potentiel en énergie solaire, éolienne, hydraulique, géothermie, biomasse. Au niveau de l'énergie solaire photovoltaïque, le potentiel solaire techniquement exploitable est évalué à 200 gigawatts par jour. Cela souligne l'ambition et l'intérêt que le président de la République et son gouvernement accordent à la protection de l'environnement et du développement durable. Les efforts et les projets d'envergure du ministère de l'Environnement et du Développement durable pour renforcer la résilience de notre population aux effets du changement climatique sont désormais palpables. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable est chargé de la mise en œuvre de la politique nationale de l'environnement dans la République de Djibouti. Depuis qu'il a été créé, ce département a réalisé plusieurs projets de résilience dans les 5 régions de l'intérieur pour renforcer la résilience de la population vulnérable aux impacts des changements climatiques. Les projets d'envergure a été réalisé durant les 5 dernières années par les ministres de l'Environnement et du Développement durable, son Excellence, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem. Parmi les plus illustres, on peut citer les projets complexes et de résilience au changement climatique de Chekaito dans la région des Dekil et celui des périmètres agro-pastoral dans les 5 régions de l'intérieur. La restauration des mangroves, qui constitue un écosystème important de la biodiversité marine, a été réalisée par le département ministériel de l'Environnement et du Développement durable dans la région de Tadjoura et dans la région d'Obok, à savoir Raïsali et à Godoria. Djibouti veut accélérer sa transition vers un développement durable conformément aux engagements des Nations Unies. L'économie bleue est une nouvelle notion qui intègre les débats publics et politiques dans le pays. Djibouti possède une biodiversité marine très riche et diverse dont elle peut tirer beaucoup d'avantages dans le domaine de l'économie bleue. La République de Djibouti est un acteur incontournable dans la région et en Afrique dans la recherche de solutions au changement climatique. Trait d'union entre l'Asie et l'Afrique, la République de Djibouti est membre de PERESGA, qui est une organisation régionale pour la conservation de l'environnement dans la mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Cette organisation régionale est composée de 7 pays, à savoir Djibouti, l'Égypte, le Yémen, le Soudan, la Jordanie, la Somalie et l'Arabie saoudite. La mer Rouge et le golfe d'Aden est la voie maritime la plus fréquentée dans le monde et reste une zone névralgique du commerce mondial. De ce fait, cette zone reste très vulnérable à la pollution, ce qui explique une réponse régionale pour les protéger efficacement. En outre, membre délégat dont elle a la présidence en ce moment et membre de l'Union africaine, Djibouti joue un rôle important au niveau de la région et au niveau du continent dans la lutte contre les conséquences du changement climatique. Pour conclure, la société civile s'implique chaque jour de plus en plus dans la défense de l'environnement et compte jouer un rôle déterminant dans ce domaine. La formation et le partage des connaissances restent les volets principaux sur lesquels la société civile djiboutienne veut accentuer son travail. De plus en plus, les Djiboutiens s'intéressent au dérèglement climatique et veulent s'approprier la défense de l'environnement qui est une cause noble. Ce qui nous donne la raison d'être optimistes pour gagner ces défis des siècles pour le monde de nos jours. Dans le reste de l'actualité, le corridor routier Tadjoura-Balho est certes un partenaire efficient du port de Tadjoura. En effet, depuis l'inauguration de ce cordon ombilical en novembre 2019, celui-ci a multiplié ses activités. Pour la population de la région, le corridor routier reliant Tadjoura à Balho est une aubaine économique et les jeunes entrepreneurs en profitent. Et c'est le cas du jeune Daoud Youssouf qui a ouvert un centre de réparation de pneus situé à 6 km de Dora. Ce service de dépannage des pneus des véhicules est bénéfique pour les véhicules qui auparavant se déplaçaient en cas de panne à Tadjoura ville ou attendaient des services de dépannage. Le préfet de la ville de Tadjoura, Mohamed Hamad Abbas, a, lors de sa visite de prise de contact à Dora, visité ce centre sur place et félicité ce jeune entrepreneur. Le sous-préfet de Dora, Abdallah Kamil, a quant à lui indiqué que ce centre de dépannage, qui est le premier du genre dans cette zone stratégique, va contribuer à faciliter aux conducteurs de procéder à la réparation des pneus en cas de panne sur place. Et dans une intervention, le jeune Daoud Youssouf a indiqué: je suis natif de Dora et j'ai cru aux opportunités économiques des infrastructures routières mises en place dans le cadre du développement des localités nord de notre territoire national. Pour profiter des opportunités de la route reliant Tadjoura-Balho, j'ai investi pour mettre en place, dans une zone se trouvant à mi-chemin entre le port de Tadjoura et la localité frontalière Balho, un projet d'un service de dépannage des pneus des véhicules. Et nous offrons des services
services aux chauffeurs éthiopiens et djiboutiens. Et ce projet, a-t-il dit, me permet d'avoir un revenu en fin de mois. L'entrepreneuriat des jeunes est au cœur de cette édition. C'est le cas ici avec l'ouverture d'une papeterie à Tadjoura par la jeune Neslo Moussa. Une papeterie est un magasin où l'on vend des fournitures scolaires et des articles de bureau. Elle a donc d'évidence deux types de clientèle, les élèves et étudiants d'une part et les professionnels des services administratifs d'autre part. Dans cette petite papeterie, la gérante exécute toutes les tâches liées à la vente, commande, approvisionnement, étiquetage et c'est le bonheur. Et c'est le bonheur donc des habitants de la ville blanche. La jeune Neslo Moussa s'est dit fière d'inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs en inculquant les connaissances, les compétences et surtout les valeurs nécessaires vers une croissance innovante et durable des entreprises. Le tout dans une perspective d'amélioration globale, aussi bien de leur avenir que pour leur pays. Et dans l'actualité internationale, l'armée israélienne a lancé 3 frappes sur la bande de Gaza en représailles à l'envoi de ballons incendiaires plus tôt. Des violences survenues lors d'un rassemblement à la frontière ont fait 28 blessés, tous des Palestiniens touchés par des tirs israéliens. Israël a attaqué des cibles du Hamas dans la bande de Gaza en représailles au lancement de ballons incendiaires contre Israël depuis le territoire palestinien. Depuis une dizaine de jours, la tension règne à la frontière entre Gaza et Israël. Ces frappes sont intervenues en fin d'après-midi alors que des manifestants palestiniens s'étaient encore rassemblés à la frontière. C'était dans les titres, l'Union européenne débloque 127 millions d'euros d'aide financière pour la Tunisie dans le cadre de la crise de Lampedusa dans les semaines à venir pour soutenir l'économie fragile de la Tunisie et freiner les départs irréguliers des migrants. Plus de 10 000 migrants sont arrivés en quelques jours de Tunisie sur la petite île. La première ministre italienne et la présidente de la Commission européenne se sont rendues sur place. Et voilà, c'est la fin de ce 22h. Merci à vous qui l'avez suivi. Excellente suite de programme sur Télé Djibouti.